Alors, dans le monde du cyclisme de compétition, il y a les vélos rapides et puis il y a le Cervélo S5. C'est simple, depuis des années, c'est la référence, le point de comparaison pour tout ce qui touche à l'aérodynamisme. Une machine vraiment taillée pour fendre le vent. Mais voilà, pour ce nouveau modèle 2026, il y a une question qui est sur toutes les lèvres. Voilà une phrase qui résume tout, hein. Une déclaration de guerre à la résistance de l'air. Ça vient d'un test, et ça dit tout. Ce n'est pas juste un vélo, c'est une arme, littéralement. Une arme pensée pour une seule et unique chose, la vitesse pure. Chaque ligne, la moindre courbe, tout est là pour déjouer le vent. Et c'est justement là qu'est tout le truc. Parce que pendant des années, le deal était simple. La vitesse, ça voulait dire inconfort. C'était quasi une loi physique. Mais là, Cervélo nous dit avoir cassé ce code. Alors la grande question c'est, est-ce qu'ils ont vraiment réussi l'impossible avec cette nouvelle version? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir l'essence du S5, il faut d'abord regarder sous le capot, si on peut dire. Qu'est-ce qui, dans son ADN même, le rend si diablement rapide? Le mot d'ordre chez Cervélo, c'est l'intégration. L'intégration systémique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on ne pense pas le cadre, puis les roues, puis le cockpit séparément. Non, tout est conçu comme un seul bloc, un système inséparable. Chaque élément est optimisé pour fonctionner en parfaite symbiose avec les autres. Le but, une efficacité aéro maximale. Et bien sûr, impossible de parler du S5 sans parler de ça. Le fameux V-bar, ce poste de pilotage en V, c'est sa signature. On adore ou on déteste, il n'y a pas de juste milieu. Mais une chose est sûre, ce n'est absolument pas juste pour le look. Cette forme en V, elle a en fait une triple mission, super précise. D'abord, et c'est le plus important, optimiser le flux d'air autour du poste de pilotage. Ensuite, intégrer tous les câbles de manière totalement invisible pour que rien ne dépasse. Et enfin, et ça c'est nouveau sur ce modèle, simplifier les réglages. Bref, c'est vraiment de l'ingénierie pure, pas du design. Et tout ça, ces efforts d'ingénierie, ça se traduit par un chiffre. Un seul. 6,3 watts. C'est le gain de puissance à haute vitesse par rapport à la version d'avant. Alors, 6,3 watts, ça peut paraître peu, mais croyez-moi, dans le monde du cyclisme pro, où une course se gagne ou se perd pour une demi-roue, c'est tout simplement énorme. C'est un gouffre. Bon, on a parlé de vitesse, mais maintenant, on arrive au cœur du problème. La vraie question. C'est bien beau d'avoir un missile, mais si c'est une planche de bois, on ne va pas loin. Alors, comment Cervélo s'est attaqué à ce qui a toujours été le talon d'Achille des vélos aéros? Il faut vraiment se remettre dans le contexte. Historiquement, un vélo aéro, c'était brutal. Le deal, c'était « tu veux de la rigidité pour sprinter et un profil pour fendre l'air ?» Ok, mais en échange, on oublie tout ce qui ressemble de près ou de loin du confort. Le cycliste encaissait tout, chaque nid de poule, chaque vibration, c'était le prix à payer, point final. Et voilà le chiffre qui change absolument toute la donne. 34 mm, c'est le dégagement pour les pneus sur ce nouveau S5. Pour un vélo aéro pur sang, c'est juste gigantesque. Ça veut dire qu'on peut monter des pneus bien plus larges, donc les gonfler moins fort. Et moins de pression, ça veut dire plus d'amorti, plus de filtration des vibrations. C'est la clé de tout. En fait, c'est un vrai changement de paradigme. On quitte l'ancienne école du « la vitesse à tout prix », quitte à finir cassé en deux. On entre dans une nouvelle ère où on cherche la vitesse et la polyvalence. Le S5 n'est plus juste une bête de circuit parfaitement lisse. Il devient capable d'aller vite, partout, sans détruire son pilote. Bon, les chiffres en labo, la théorie, c'est une chose. Mais la seule vérité qui compte, c'est celle de la route. Alors concrètement, ça donne quoi toutes ces innovations une fois qu'on pédale? Alors là, sans surprise, sur le plat, c'est son royaume. Le S5 est un monstre absolu. Les testeurs parlent d'un effet de voile, c'est-à-dire qu'une fois lancé au-dessus de 35-40 km/h, on a l'impression qu'une main invisible nous pousse. Il garde sa vitesse sans effort. Et pour les sprints, la rigidité est telle que le moindre watt est transmis à la route. C'est juste explosif. Ok, mais en montée, c'est souvent là que le bas blesse pour les vélos aéros. Et là, c'est la bonne surprise. Le S5 se défend incroyablement bien. Ils ont gagné plus de 120 grammes sur le cadre et avec sa rigidité de fou, il ne s'écrase pas du tout quand on se met en danseuse. Honnêtement, il suffit de voir ce que Vingegaard a fait avec en montagne pour comprendre que ce n'est plus un point faible. Maintenant, un vélo, aussi bon soit-il, il n'est pas tout seul sur le marché. Et la compétition dans cette catégorie des super aéros est féroce. Alors prenons un peu de recul et voyons où se place ce S5 face à ses rivaux directs. Ce tableau, il résume parfaitement le paysage actuel. On a le S5 qui est clairement le spécialiste, le puriste de l'aéro. En face, on a le Tarmac SL8 qui est le couteau suisse, super léger et très aéro. Le Trek Madone, lui, met vraiment le paquet sur le confort avec sa technologie Isoflow. Et puis il y a le Canyon Aeroad, qui reste la référence absolue en termes de rapport performance-prix.
Chacun a vraiment sa spécialité. Ok, on a vu la technique, les sensations sur la route, la concurrence. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Au final, ce vélo, il est fait pour qui? Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le S5 n'est pas un vélo de compromis. Pas du tout. Il ne cherche pas à être le bon élève partout. C'est un outil ultra spécialisé, une machine conçue pour une seule mission. Aller vite. Très vite. Il est fait pour les compétiteurs, celles et ceux pour qui chaque watt, chaque seconde, fait la différence. Donc si on résume ses points forts, c'est simple. D'abord, une vitesse de pointe phénoménale. Ensuite, ce look unique et agressif, qu'on aime ou pas, y marque les esprits. L'intégration parfaite de tous les composants. Et enfin, une stabilité à haute vitesse qui est juste royale. On se sent en sécurité totale. Mais attention, il n'est pas sans défaut. Évidemment, il y a le prix, qui est, disons, élitiste. Son esthétique, on l'a dit, est très clivante. Et puis, sa grande stabilité a un petit revers. Il est un peu moins agile, moins joueur, dans les lacets très serrés qu'un pur vélo de montagne. Et cette phrase, tirée d'un des tests, résume parfaitement l'expérience S5. Il transforme chaque sortie en un contre-la-montre exaltant. C'est exactement ça. Ce vélo donne envie d'appuyer sur les pédales tout le temps. Il rend la vitesse complètement addictive. Ce qui nous ramène, logiquement, à notre toute première question, celle qu'on s'est posée au début. Le vélo le plus rapide du monde est-il enfin devenu confortable? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui, sans l'ombre d'un doute. Grâce à ce dégagement de pneus généreux, Cervélo a réussi à briser ce qui était une sorte de malédiction. Le S5 n'est plus cette machine de torture réservée à l'élite. Il a gardé son âme de compétiteur, mais il est devenu beaucoup plus indulgent. Et ça nous laisse avec une dernière question, plus personnelle. Le S5, c'est le summum de ce qui se fait aujourd'hui. C'est une machine sans compromis, pour une sensation de vitesse inégalée. Mais cette performance ultime a forcément un prix ultime. La question est donc de savoir, est-ce que ça les vaut? Quelle valeur est-on prêt à mettre dans la recherche de la vitesse absolue?